L'échec est le fondement de la réussite. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Une vaste campagne de traitement contre la bilharziose et les vers intestinaux sera organisée au Bénin du 5 au 7 mai 2025 au Nigeria. Des personnalités de la société civile dénoncent une dérive autoritaire du président Bola Ahmed Tinubu. Le vice autant pour moi, premier ministre belge Massime Prévost est en tournée en Afrique centrale pour renforcer la coopération et soutenir le processus de paix, notamment en République démocratique du Congo. Dans la minute sport de ce matin, Bani Ganser renoue avec la victoire en Celtics League Pro. La première étape de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin est bouclée. Dodo Doku et Smoa SC sont accrochés en première ligue égyptienne. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Les bienfaits du cyclisme sur la santé sont à l'ordre du jour pour l'astuce. Et Sid Afia est l'artiste qui sera peint également dans Fonasuba de ce mardi. Et pour boucler avec Fonasuba, je vous invite à suivre, parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth, bonjour. Bonjour Mouidina, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le gouvernement béninois lancera du 5 au 7 mai 2025 une campagne de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux, ciblant les enfants de 5 à 14 ans, scolarisés ou non. L'annonce a été rendue publique par le ministre de la Santé Benjamin Humpati dans un communiqué en date du 25 avril 2025. La distribution gratuite des médicaments se déroulera dans les écoles et au sein des communautés des 11 départements du pays. Le commissaire de 2e classe d'Alouin a été démis de ses fonctions après son arrestation le 23 avril pour corruption suite à une enquête de la Direction générale de la police républicaine. Il lui est reproché d'avoir imposé aux usagers du commissariat le paiement illégal de frais pour les documents administratifs gratuits. Pour lui succéder à la tête de la brigade de Ouegbo, le commissaire de 1e classe Glo Henris, précédemment en poste à Tentega, a été nommé. La première vague du casting de la Voix d'Or s'est tenue ce week-end, marquant le coup d'envoi d'une compétition ambitieuse mêlant chant en live et chorégraphie. Devant un public enthousiaste et un jury exigeant, les candidats ont livré des prestations de haut niveau. Retour sur la soirée avec Moudine Lawani et Elvi Kungbeto. Ce week-end, la scène de l'Institut français de Parakou s'est enflammée pour la première vague du casting de la Voix d'Or, une compétition dédiée à l'interprétation live et à la chorégraphie. Sur les lieux, les candidats ont conquis le public avec des prestations remarquables. J'ai beaucoup aimé la soirée, j'ai vu les candidats passer, chanter, on a découvert de belles voix, de jolis candidats qui sont venus nous faire découvrir de belles choses. Le président du jury, impressionné par le talent des challengers, a souligné l'excellent niveau de cette première sélection, mais n'a pas manqué de faire des reproches. Vous savez déjà, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, c'est pas facile de chanter. Et il faut saluer le courage de ces candidats. Ils étaient 8, il y a eu une défection, donc il faut déjà saluer les 7 qui sont arrivés ce soir. Chacun d'eux a essayé de sortir le meilleur de lui-même. Et comme vous le savez déjà, les doigts de la main ne sont pas égaux. Hein. Et quoi qu'on dise, il y a toujours un qui est mieux que l'autre. Mais pour ma part, ce soir du moins, on est resté un peu sur notre soif, si on doit tenir compte des éditions passées. Et on espère que la vague du vendredi prochain, il y aura des candidats qui vont nous laisser bouche bée, quoi. Sinon, que ce soit, les candidats ont chanté.
Il y a 2 ou 3 qui se démarquent du lot, mais la barre n'a pas été placée vraiment haute comme on le voulait. La jeune gagnante, submergée par l'émotion, a su toucher les spectateurs autant par sa voix que par sa sincérité. Je suis fière, je suis très heureuse. Je ne m'attendais pas à ça. Et je suis très émue en fait. Pour la suite de la compétition, c'est vrai que c'est le début. Je donnerai encore plus le meilleur. Une chose est sûre, la Voix d'Or promet encore de grands moments pour les prochaines étapes de la compétition. Regarde comment tu es jolie. Vraiment tu es jolie. À l'issue de cette première vague du casting de la Voix d'Or, le promoteur de l'événement s'est exprimé satisfait du spectacle. Il a salué le niveau des participants, l'engagement du public et n'a pas manqué de remercier les sponsors qui soutiennent l'aventure. Suivez sa réaction toujours au micro de Moundine Lawani et Elvi Koumbetao. Nous voulons mettre en valeur les talents cachés, ceux qui ont envie d'être les Angélique Kidjo de demain, les Zénab de demain, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir sortir la tête. Nous avons jugé bien les faire sortir leur talent, vu qu'à Parakou nous avons de talents, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir se faire grand. Et je pense qu'on a essayé comme c'est un casting, on a essayé de dénicher ce qu'on pouvait dénicher, bien ce qu'on pouvait sortir de l'effectif que nous avons. Pour accompagner l'événement, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de suivre la Voix d'Or, à Parakou ici, pour ne pas galvaniser l'événement, nous sommes une jeune équipe qui arrive réellement à respecter ce qu'ils disent. Et sans sponsor, les autres années, nous avons eu un récit. Et à mi-chemin, d'autres sponsors, d'autres partenaires nous ont accompagnés. Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus les autres années et nous demandons toujours à ces derniers de continuer par nous soutenir parce que notre objectif c'est de pouvoir sortir en quelque sorte les talents, de pouvoir faire devenir des grands artistes de demain. Et je tiens spécialement à dire un grand merci aussi à l'Institut français, au directeur de l'Institut français, parce que c'est parce qu'ils ont cru en ce que nous faisons qu'aujourd'hui vous nous trouvez ici dans l'enceinte de l'Institut français. Et je demande en même temps à tous ceux qui ne croyaient pas ou bien ceux qui ne savaient pas que la Voix d'Or a commencé, que nous avons désormais commencé la Voix d'Or avec le premier casting de cette semaine. La semaine prochaine, le vendredi prochain, on sera avec un second casting avec un autre groupe surtout. Donc, je demande aux sponsors, aux partenaires qu'ils ont toujours la possibilité de venir en aide. Hors de nos frontières, au Nigeria, 18 figures de la société civile ont publié une lettre ouverte le 27 avril 2025 accusant le président Bola Ahmed Tinubu de vouloir instaurer un parti unique en forçant des élus de l'opposition à rallier son parti, l'APC. La présidence a rejeté ces accusations, affirmant que les défections seraient dues aux réformes engagées par le chef de l'État. Depuis son élection en 2023, Bola Ahmed Tinubu a renforcé son emprise politique, notamment dans les États stratégiques du sud du pays. Après une visite au Burundi marquée par des discussions sur le développement et la sécurité régionale, Massime Prévost, vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, est arrivé à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi. La Belgique veut accroître son implication dans le processus de paix en cours et soutient notamment la réforme de l'armée congolaise. Bruxelles plaide pour le respect de l'intégrité territoriale, la fin des soutiens aux groupes armés et le retour digne des réfugiés. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elzik Koumbetao. La Minute Sport, c'est avec vous, Elzik. Bonjour. Bonjour, Moïfine Lavani. Amis internautes des heures télé, bonjour. Bani Cancer FC et Panther FC se sont affrontés ce dimanche 27 avril 2025 lors de la 28e journée de la Celtics League Pro
sur le stade Omnisport de Banikwara. Les hommes de la cité des Banigansais ont remporté le match sur le score de 3 buts à 1. Suivez les impressions du coach de Panthère FC au micro de Abel Oudjé. Mes impressions sont tellement... moi je vais juger le match, on pouvait faire un match, ni gagner le match. Mais vu ce qui se passe du côté de l'arbitrage, c'est un peu bizarre. Parce que l'arbitre a choisi carrément son camp. C'est comme s'il est venu en mission. Vous voyez, 2 pénaltys successivement dans la surface. Mais voilà que c'est des fautes qui ne méritaient pas de siffler des pénaltys. Bon, il a fait à l'avantage de l'équipe adverse et que ça ne gêne pas. Mais ce qui gêne, quand on a l'avantage dans la surface, on a l'avantage d'aller scorer, il siffle encore à l'avantage de l'équipe adverse. Tous les fautes sont sifflées à l'avantage de l'équipe adverse. Donc c'est comme s'il est venu en mission et effectivement on est témoin. Il a fait. Si vous allez revoir les images, c'est honteux ce que l'arbitre central a fait. Nous on ne peut rien. On va demander toujours à la fédération de revoir, d'essayer d'envoyer des gens en suspect de venir suivre des matchs. Après d'envoyer des images, vous allez voir qu'il y a plusieurs arbitres qui seront sanctionnés. C'est ce que moi je dis. Je dis quand l'arbitre est venu en mission, c'est un penalty clair que le bonhomme a mis la main. Ce n'est pas un ballon qui a touché le corps avant de toucher le bras. C'est un penalty. Il a refusé carrément. Il a vu, c'est pas si c'était devant lui. Il dit de continuer de jouer. Donc ce qui veut dire qu'il est venu en mission. On ne peut rien, sauf la fédération béninoise qui va revoir les choses. Effectivement, les consignes sont respectées. Quand il y a les duels dans la surface, l'arbitre siffle. Quand tu es bien placé, il faut voir tout de suite la dernière passe. Le joueur était bien partant, il est revenu sur une fausse en milieu de terrain. Donc comment se fait-il que les joueurs vont développer dans la surface et aller marquer? Effectivement, on pouvait revenir à la marque, on pouvait réduire très vite et égaliser. Mais vraiment, c'est une déception totale pour moi. Et parce que comme j'attendais les deux équipes, ça n'a pas marché de la sorte, surtout de mon côté en attaque. En tout cas, nous allons revoir pour que prochainement le match à domicile, pour qu'on puisse gagner le match à domicile. Après avoir perdu leur match retour face à la Zambie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17, les Amazones U17 du Bénin ont été reçus par le président de la République, Patrice Talon. C'était ce lundi 28 avril 2025 au palais de la Marina où le chef de l'État a tenu remonter le moral aux braves représentantes du Bénin. La première étape de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin entre Niki et Parakou a été courue ce lundi 28 avril 2025. Au terme des 101 km, le Sud-Africain Reina Jens van Rensburg est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il est suivi du Marocain Kamal Major, de Whitfield Tom de l'Univers Cycling Team des Pays-Bas. La deuxième étape aura lieu aujourd'hui entre Parakou et Savin, une distance de 156 km. Messan Romain Meti Ezer de Team Baobab World Coca est le premier béninois sur cette étape. Il a franchi la ligne d'arrivée en 15e position. Le FC Pétrolul plus Tessie de Johan Roche s'est incliné ce lundi 28 avril 2025 en clôture de la 6e journée de la phase de relégation maintien de la Superliga. Opposé à Faroul Constanta, les jaunes et bleus ont perdu sur le plus petit des scores, 1-0. Le défenseur béninois a démarré la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 77e minute. Pétrolul reste 3e de ce groupe avec 28 points. Snoa SC de Francisco Doku et El Laguna se sont neutralisés ce même lundi dans le cadre de la 20e journée de la première ligue égyptienne Playoffs de relégation. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout. Titularisé, le milieu béninois a disputé 52 minutes avant de céder sa place. Snoa SC compte 21 points et prend provisoirement la 4e place de ce groupe. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Umbetao pour l'actualité sportive. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo.
L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo, bonjour. Moi, Idine Lawani, bonjour. Amis internautes de ZAI Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, parlons d'un sport sain, accessible à tous et qui regorge de bienfaits pour la santé, le cyclisme. Premièrement, faire du vélo est excellent pour le cœur. C'est une activité d'endurance qui stimule le système cardiovasculaire, améliore la circulation sanguine et réduit le risque d'hypertension artérielle, de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. En pédalant régulièrement, on entraîne le cœur à mieux pomper le sang, ce qui augmente la capacité cardio-respiratoire. Deuxièmement, le cyclisme est un allié précieux pour les muscles et les articulations. Contrairement à d'autres sports plus violents, comme la course à pied, faire du vélo ménage les articulations, notamment celles des genoux. C'est un excellent moyen de renforcer les muscles des jambes, des fessiers, mais aussi les abdominaux et les muscles du dos qui travaillent pour maintenir l'équilibre. Troisièmement, le vélo est aussi un bon moyen de contrôler son poids. En fonction de l'intensité, on peut brûler entre 400 et 1000 calories par heure. De plus, il stimule le métabolisme, ce qui permet de continuer à brûler des calories même après l'effort. Sur le plan mental, le cyclisme a des effets positifs sur le moral. Faire du vélo, surtout en plein air, permet de réduire le stress, d'améliorer l'humeur et de diminuer les risques de dépression. L'exercice physique libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Enfin, pratiquer régulièrement le cyclisme contribue à renforcer le système immunitaire. Des études ont montré que les cyclistes réguliers tombent moins souvent malades que ceux qui mènent une vie sédentaire. En résumé, que ce soit pour le cœur, les muscles, la gestion du poids, la santé mentale ou l'immunité, le vélo est un véritable passeport santé. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez l'adapter à votre rythme. Balade tranquille, trajet quotidien ou sortie sportive plus intense. Alors, enfouchez votre vélo et pédalez vers une meilleure santé. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Pédalez vers une meilleure santé. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Umbeto, une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Medine Lawani. Amis internautes de ZAI Télévision, bonjour à nouveau. À l'état civil, elle s'appelle Sidonie Afiavi Togbeji et connue dans le milieu du showbiz du nom de Sid Afia. Auparavant, elle avait commencé sa carrière musicale avec le surnom de Sid la Blonde, un surnom qu'il avait suivi pendant plusieurs années. La chanteuse originaire de Grand Popo, au Bénin, née le 23 août 1963, sera obligée de changer de surnom pour se faire dorénavant appeler par le nom de Sid Afia, un surnom qui n'est pas encore bien connu du public béninois. La chanteuse est mère de 2 enfants, une fille et un garçon, qui ont aussi la passion pour la musique comme leur maman. Mais ils n'ont pas fait de la musique une carrière. La fille vit au Bénin avec la maman et le garçon travaille aux États-Unis depuis un bon moment. Artiste, chanteuse, musicienne, auteure-compositrice et interprète, Sid Afia fut emballée dès son plus jeune âge par la musique de la chanteuse togolaise Feu Bella Bello. En 1993, elle a commencé par écouter les chansons de la vedette béninoise Angélique Kidjo, ce qui va lui permettre rapidement de prendre goût à world music. Dans la foulée, elle a découvert les vedettes africaines comme Mariam Makeba et Princesse Dabani. Influencée par Césaria Evora et la musique des artistes tels que Torrance Tano, Bailey Skento, Youssou N'Dour, Salif Keita, Fela Kuti, Richard Bouna, Jimi Hendrix et bien d'autres, Sid Afia a automatiquement fait son choix vers la musique afro-groove afin de redorer le blason de la musique africaine très riche en culture et tradition. En 1999, Sid est lauréate du concours Musique 7 organisé par l'OETB et Culture Art Bénin. Et le rêve de la chanteuse va se concrétiser en 2002. Le clip vidéo du morceau Yeni Kwa a été réalisé par M. Alaka Akambi, ex-directeur de la cinématographie autant pour moi. Au cours de la même année, elle a participé au festival artistique Culture FAC et se donne encore plus de visibilité.
L'année suivante, la chanteuse participera au festival Koboro et Figa. En 2005, elle enregistrera l'hymne de l'indépendance qui lui a valu le titre de l'ambassadrice du patrimoine Hubert Koutoukou Maga. Les années 2006 et 2007 furent couronnées par la réalisation du clip vidéo du morceau Sinabibou, dans lequel elle rend un hommage à la royauté Batonou et des concerts avec des artistes de renom tels que Nel Oliver, Feu Vivi International. En 2008, elle était invitée au Festival international de l'endogénéité de la région des collines du Bénin. Plus tard, en 2019, la chanteuse vivant à Barakou participera au concert des talents féminins de la francophonie. 2 ans plus tard, elle était invitée à la fête de la culture béninoise à Cotonou. Sid a participé à plusieurs spectacles, concerts et festivals au Bénin. Elle est aujourd'hui membre du réseau des femmes artistes RFA et du BEDRA. Elle suit également une formation avec Nicole Bongo depuis la Belgique avec le touchement de l'association culturelle et de la promotion de la musique. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Mbetao pour l'artiste du jour, l'artiste de ce matin, autant pour moi. Les internautes, à présent parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladja. La distanciation d'âge, surtout quand elle est trop grande, peut s'avérer un frein pour le dialogue en ce qui concerne les enfants. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Et Elisabeth Iladja, bonjour à nouveau. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladja. La distanciation d'âge, quand elle est trop grande, peut s'avérer un frein pour le dialogue en ce qui concerne les enfants. Vrai ou faux? Moi, je crois que c'est vrai. C'est vrai, Sylvie Dedeo? Moi, je crois que c'est faux. Elle croit que c'est vrai, vous croyez que c'est faux, pourquoi? Parce que déjà, quand on parle de distance d'âge, entre frères et sœurs, c'est quelque chose de normal. Parce qu'il faudrait un aîné, quelqu'un pour mettre les autres sur le chemin. Donc l'aîné, si c'est une personne qui a déjà assez grandi et qui a vécu certaines choses, l'aîné là en question saura comment guider ses frères. L'aîné saura comment guider ses frères. Elisabeth Iladja, vous n'êtes pas d'accord? En fait, quand il s'agit des discussions entre frères et sœurs, et si par exemple la sœur a 18 ans, et que le frère n'a que 6 ans par exemple, je ne sais pas vraiment de quoi ils vont parler là. En réalité, parce que la sœur aura peut-être des problèmes avec son amoureux et qu'elle aimerait discuter avec quelqu'un, mais avec son frère de 6 ans, et elle va dire quoi avec son frère de 6 ans? Rien. Et puis si peut-être c'est un frère aîné qui a 18 ans et que l'autre a 6 ans et que le frère aîné peut-être pas des jeux, aimerait se rapprocher de son petit frère, je crois qu'ils ne peuvent même pas jouer au football ensemble. En réalité, l'écart d'âge est vraiment trop grand et puis la discussion ne va vraiment pas être plus en fait entre les deux. Quand la distanciation d'âge est maximale, c'est dépourvu de la comment on appelle déjà, de la complicité. On n'arrive pas à s'exprimer librement avec son frère. Moi, je crois que tout dépend de comment, en tout cas, vous discutez ensemble. Tu peux bien avoir un âge assez élevé et être ami avec tes frères et discuter de tout. Ça ne veut pas dire que forcément tu t'attends ce qui te comprend. Un grand frère immature, c'est ça? Mais le simple fait de discuter, mais vous voyez des papas par exemple, quand ils voient les enfants s'amuser avec eux et les enfants les entourent et tout. Malgré ça, ils ont peut-être 30 ans, 40 ans de plus que ces enfants-là. Mais quand même, quand les enfants les voient en même temps, ils viennent vers ces parents là et s'amusent avec eux. Donc tout dépend en fait de la communication. Moi par exemple, je dépasse mon petit frère de 11 ans, vers 12 ans comme ça. Mais ça ne nous empêche pas de discuter. Ça ne nous empêche pas de jouer à des jeux par exemple sur nos téléphones ensemble. Ou bien en tout cas de discuter réellement. Des fois même, je vais à un rendez-vous, je vais avec mon petit frère. Je sais ce qu'on se dit. C'est vrai, il est petit mais il est intelligent. Ça dépend en fait du frère que tu as. En fait, quand l'écart d'âge est vraiment grand, je crois qu'il y a des sujets auxquels il y a des sujets que vous ne pouvez pas aborder avec votre frère ou votre soeur en fait. On a regardé si peut-être la soeur a 18 ans, le frère a peut-être 6 ans par exemple. Et comment est-ce que vous attendez à ce que un frère de 6 ans comprenne sa soeur de 18 ans? C'est vraiment, c'est-à-dire que l'écart est vraiment trop grand. Et puis il n'y a pas vraiment de compréhension. Sauf si ce sont des sujets, je ne sais pas trop, des sujets un peu futurs. Donc c'est très rare de voir peut-être l'aîné avoir
avoir 18 ans et le petit avoir 6 ans. C'est qu'il y a peut-être 2 enfants là, c'est très rare. C'est dans le cas où les parents ont un problème et c'est à compter. Et si on prend votre exemple, Sylvie, où votre frère, vous dépassez votre frère, vous l'avez dit, de 11 à 12 ans, c'est pratiquement la même chose. Quel sujet, en parlant même déjà de relations amoureuses, vous pouvez vraiment discuter de ça avec votre petit frère, puisque vous dites qu'il y a la complicité entre vous. Je ne peux pas réellement discuter de relations amoureuses, par exemple, avec mon petit frère. Mais il y a peut-être des trucs là, des sujets sur lesquels on peut parler. Et bizarrement, il peut me donner des conseils sans savoir même qu'il me donnait des conseils. Je peux prendre le cas où, bon, je regardais une série et il y a telle chose qui s'est passée, par exemple. Si c'était lui, par exemple, qu'est-ce qu'il allait faire? Juste des trucs comme ça. Je n'ai pas besoin de lui dire que c'est un sujet de relation bien. En tout cas, je suis dans une relation que je vis la situation. Est-ce que sa mentalité est assez mûre pour mais il peut le dire, juste c'est un enfant. Vous voyez, chez des enfants, on entend même comment dire, des vérités que nous ne savons même pas. Il peut le dire juste sans savoir qu'il me donne même un conseil par là. Et quand tu sais que tu es avec un enfant, il y a des sujets que tu sais que tu vas aborder. Par exemple, mon petit frère, par exemple, je sais en tout cas quel jeu jouer avec lui. Je sais en tout cas comment l'aborder, en tout cas sur quoi s'amuser, par exemple. Si tu n'aurais pas vu toutes les choses, donc il faut au fait s'adapter. Dans le cas là, c'est moi qui dois faire en sorte que mon petit frère soit ouvert envers moi et savoir comment discuter. Je ne veux pas chercher forcément à avoir quelqu'un avec qui discuter, mais que lui, il soit dans la capacité ou bien dans la mesure de parler de tout ce qu'il peut avec moi. Mais là, la discussion n'est plus fluide. Si peut-être que vous avez 2 ans ou 3 ans de plus que votre petit frère, là maintenant vous pouvez parler de tout et de rien. Et quand on dit un frère ou une soeur, ça peut être quelqu'un en qui tu as confiance, tu peux discuter de tout avec cette personne en fait. Mais si la personne est tellement trop petite plus que toi ou trop grande plus que toi, il y a des choses que vous ne pouvez pas aborder, des sujets que vous n'allez jamais aborder peut-être. Elisabeth, je suis avec vous. Vous défendez que la distanciation d'âge, c'est déjà un problème pour la complicité, la discussion entre les enfants. Qu'en est-il de ceux-là? Bon, parfois, il s'avère que quand il n'y a pas la distanciation d'âge, quand il n'y a vraiment pas de l'écart entre l'aîné et le Benjamin, c'est un peu compliqué. Puisque on dit souvent chez nous que c'est le cheval du devant que celui du derrière regarde. Il prend il prend l'exemple sur le cheval du devant. Maintenant, le cheval du devant n'est pas si âgé que moi. Pourquoi voulez-vous que je prenne l'exemple sur quelqu'un qui est de la même génération que moi? En fait, même si la personne est de la même génération que toi, vous n'avez pas les mêmes ambitions. Vous n'avez pas les mêmes notes à l'école. Donc en fait, si par exemple... les mêmes notes à l'école, il peut être moindre que moi. C'est ça en fait. Et puis, si par exemple, la soeur a 2 ans de plus que son frère ou sa soeur, ou 3 ans de plus par exemple, et que la soeur est peut-être en terminale, et l'autre est peut-être ou bien la soeur est dans la classe de 3e, et que l'autre est peut-être en 5e. C'est-à-dire que si peut-être que la soeur a eu 12 de moyenne au BEPC et le frère ou la soeur qui est en 5e peut décider d'avoir 14 comme ça, c'est-à-dire que pour surpasser son frère ou sa soeur qui est devant. On n'est pas comme le dit Sylvie, on n'est pas intelligent de la même manière. Ma grande soeur peut avoir 12 de moyenne et que moi j'essaie, mais malgré ça, je ne dépasse pas la base de... Ça peut amener même le manque de respect. Je prends l'exemple peut-être de 2 frères qui ont peut-être 2 ans d'écart d'âge entre eux. Et le grand frère, par exemple, c'est quelqu'un d'un peu paresseux qui ne travaille pas. Et le petit frère arrive à le rattraper à l'école jusqu'à le dépasser. Vous pensez que le petit frère va respecter son grand frère? Ça dépend de leur éducation en fait. Mais ça dépend de l'éducation de la maison. Et par exemple, dans d'autres familles, mais même si ton cousin te dépasse de 2 mois, tu ne l'appelles pas façon. Elisabeth, je prends cet exemple-là. Je me base sur ce que Sylvie a dit. Vous ne travaillez pas à l'école, mais votre soeur, elle, de son côté, elle fait mieux que vous à l'école. Et à la maison, vous vous amusez tous. Et vous demandez à cette jeune dame-là d'aller chercher son cahier. Dans son cahier, et d'aller chercher son cahier. Et pourtant, vous-même, toi-même, tu ne travailles pas à l'école. Et elle travaille plus que toi. C'est pourquoi je vous disais que ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue à la maison. Moi, par exemple, moi, je n'ai pas de trucs là, de petits frères ou de petites soeurs. J'ai des cousins, j'ai des cousines. Et quand vous précédez quelqu'un. Exactement. Et vous succédez. J'ai une grande soeur. Et elle a un truc de 3 ans de plus que moi. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Alors que je travaille très bien plus qu'elle à l'école. Elle a dû abandonner après.
C'est pas pour ça que je vais lui manquer de respect. Ça dépend de l'éducation de la maison. Quand j'allais à l'école coranique, par exemple, je ne foutais rien à l'école coranique. Ce sont mes petits cousins, mes petits cousins étaient encore devant moi, étaient encore plus intelligents à l'école coranique. Ils m'ont jamais manqué de respect. Ils peuvent même pas. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue à la maison. Manquer de respect ici, ce n'est pas forcément insulter la grande personne. C'est peut-être... Vous me dites d'aller pour chercher le cahier, mon cahier de... Tu vas refuser parce que tu es plus intelligent que moi. Non, ce n'est pas ça. On se connaît, on a tous fait l'enfance. Mais vous me demandez d'aller prendre le cahier, mon cahier, je commence Sylvie. Les parents qui provoquent ça. Sylvie, un instant. Vous me demandez d'aller chercher mon cahier de leçons, par exemple, d'aller apprendre mes leçons, et je commence à sourire. Tu commences pas à sourire, il faut sourire, tu peux même rire. Mais va chercher le cahier, je ne cherche pas, puisque je vois déjà celui qui me demande d'aller prendre mon cahier de leçons. N'est pas peut-être les mêmes notes que toi. C'est votre éducation à vous, Moudine. Dans certaines familles, c'est pourquoi je vous dis, dans certaines familles, mais même si ton cousin te dépasse de 2 mois, tu l'appelles grand frère. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. L'école, c'est-à-dire que telle note à l'école ou à l'école coranique n'ont rien à voir avec l'éducation en fait. Même si tu as 20 et que quand tu as 13, c'est pas pour ça que tu vas lui manquer de respect. Tu sais de quelle maison tu viens. Tu sais qui tu as comme parent. Donc en réalité, il y a des choses que tu ne fais pas. Peu importe les notes que tu as, peu importe la manière avec laquelle tu es intelligent. C'est-à-dire que ça dépend de l'éducation de la maison, de te baser en fait. Donc je crois que tout, c'est une question d'éducation d'abord. C'est une question d'éducation. Dans la théorie, c'est ce que vous pensez. Sinon, un instant, Elisabeth. Dans la théorie, c'est ce que vous pensez. Sinon, quand ton frère travaille plus que toi, déjà, je dis que ça influence la discussion. Un instant, Elisabeth Ilada, je ne suis pas votre challenger ce matin. Je ne suis pas en train de faire le débat avec vous. Mais quand votre frère vous dépasse à l'école, déjà, il y a un souci de votre côté également. Vous ne lui parlez pas de la même façon. Déjà, il y a déjà un problème de discussion. Quand je dis le manque de respect, ce n'est pas qu'il veut vous insulter, ce n'est pas qu'il se moque de votre situation. Mais déjà, vous-même là, il y a des choses que vous ne pouvez plus lui dire parce que vous vous sentez déjà inférieur à lui. Peut-être que vous n'allez plus aborder le sujet tout sujet qui a rapport avec l'école. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème pour la discussion? Non, en réalité, c'est pourquoi je dis que ça dépend de votre éducation. Si peut-être que vous êtes bien éduqué à la maison, c'est-à-dire qu'on te dit que peu importe, on voit des petits frères qui sont plus riches que leurs grands frères, pourtant respectent très bien les grands frères. Donc si tu ne travailles pas très bien à l'école et que ton petit frère travaille plus que toi, si ton petit frère est tellement respectueux, peut même t'aider à faire tes devoirs. C'est-à-dire que c'est votre éducation en fait. C'est que c'est ton sang et que tu ne peux rien y faire. C'est-à-dire que, encore, c'est comme on dit dans la langue locale, les doigts sont pareils. Donc, on ne peut pas avoir le même niveau d'intelligence en fait. C'est pas parce que mon petit frère travaille plus que moi, ou bien ma petite soeur travaille plus que moi, et qu'il ou elle doit manquer de respect. Ce n'est pas parce qu'il travaille plus que moi ou qu'il est dans le futur plus riche que moi qu'il faut lui manquer de respect. Sylvie Dedeo, un mot pour finir sur le sujet. Bon, moi je dirais que, bon, Elisabeth a parlé de respect mutuel et que ça dépend de l'éducation et tout. Même il y a des cas où, même avec l'éducation, vous ne pouvez pas vous respecter. Je vais prendre un exemple simple pour boucler. Je prends un exemple où, par exemple, il y a une distanciation d'âge entre les deux frères et c'est peut-être le plus petit qui a réussi sa vie plus que l'aîné et c'est lui qui nourrit maintenant l'aîné. Je pense qu'on ne le souhaite à personne et l'aîné vit chez le plus petit. Et dans le cas où le petit sort par exemple et rentre un peu tard, toi l'aîné tu commences pas à le crier dessus, mais tu viens d'où? Déjà je te nourris. Et tu me demandes encore où est-ce que je viens. Mais il faudrait qu'on mette certaines limites quoi. Même si on a reçu une bonne éducation et qu'il faut se respecter et tout, il faut mettre certaines limites au fait. Même Elisabeth, même en question, elle ne peut pas accepter que quelqu'un qu'elle nourrit, même si la personne est plus âgée, qu'elle lui crie dessus ou bien lui demande mais où est-ce que tu as quitté alors que la personne sait pertinemment que Elisabeth vient du boulot. Donc il faudrait qu'on se dise des vérités. Dans la théorie, en tant qu'Africain, peut-être qu'elle peut accepter. En fait, moi je dirais c'est comme... Je soutiens toujours ma position et les cas d'âge peuvent influencer cette discussion. Mais quand on parle si je vais me baser sur par exemple Sylvie, même sans l'argent, c'est-à-dire que même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'es pas intelligent que ton
frère ou ta soeur, et il y a des disputes entre frères et soeurs. C'est tout à fait normal en fait. Donc c'est pas parce que tu es plus intelligent que l'autre que tu dois et forcément te voir plus supérieur que l'autre, parce que tu es plus vite que l'autre que tu dois te voir tellement supérieur que l'autre en fait. Personne ne connaît demain. Donc en réalité, je crois que l'écart d'âge a une influence. Parfois, on ne décide pas d'être supérieur que l'autre, mais la nature décide autrement. Merci à vous. Et Elisabeth Iladia, merci également à vous, Sylvie Dedeo. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fon Asouba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.